Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée d'hier, du lundi 2 octobre 2023. On commence avec les indices. Léger rebond sur le Nasdaq. On a vu qu'on était venu combler partiellement le gap qu'on avait fait. Alors, je pense que ce soit pour le Nasdaq, pour le SP500, le scénario à privilégier pour le moment, c'est une chute imminente en tout cas. On voit que le SP500 a rebondi aussi, mais un peu moins violemment. Donc pour moi, le SP500 va rapidement atteindre ses objectifs. Après, s'il y a un rebond sur le SP500, encore si on repart vers le haut, on peut combler partiellement ce gap-là qui va faire office de résistance. Et le Nasdaq, si jamais le SP500 rebondit, on ira sûrement chercher cette zone de résistance oblique là du triangle descendant. Donc voilà, on va suivre ça. Mais pour moi, le scénario à privilégier, ça reste la correction et la chute encore une fois. Donc voilà, on va rapidement voir ça cette semaine dans tous les cas. Alors on commence avec la perf d'hier, PCG. PCG, c'est un short qu'on avait pris il y a quelques jours. Il me semble qu'on l'avait pris la semaine passée ou il y a 10 jours. On avait. Alors c'était beau, hein. Il était beau parce que c'est une tendance baissière. Là, on arrivait sur un double top et à hauteur de ce double top, on avait une formation d'épaule, tête-épaule inversée. Enfin, non, pas inversée, normal. Et là, on était venu chercher le retournement sur la deuxième épaule ici. Qui avait eu lieu. Il y avait eu un beau retournement. On avait été déclenché et là, tout se passe bien du coup pour le short. Hier, on a fait une grosse séance. On a gagné 2 R. Donc voilà, le cours s'emballe. On a validé du coup l'épaule tête-épaule et on est en route vers l'objectif de cette épaule tête-épaule. Alors je l'ai pas tracé encore. Faudrait que je la trace pour être un peu pour voir quand placer d'éventuels stops et quand sortir de position. Mais voilà, on a encore un peu de marge. On devrait atteindre les... Voilà, si ça continue, si la baisse chute, les objectifs sont autour du R6. Donc voilà, on a encore de quoi voir venir. C'est les 14,30. Donc voilà, sachant qu'il y a la future grosse zone de support, c'est ici. Il peut revenir même ici le cours. Donc voilà, mais en tout cas, la première zone d'objectif, l'objectif minimum, ce sera ici, vers les 14,3. Donc on va continuer de suivre, mais on est content. Quand les shorts se passent bien comme ça, c'est cool. Le flop d'hier, RBC. RBC, c'est une action qu'on avait pris en longue à l'achat sur ce triangle ici descendant. On avait cassé par le haut et là on était venu faire un throwback. On avait pris le retournement ici. Il y avait eu un petit retournement en 1 heure. Voilà. Il me semble qu'on avait été déclenché ici. Et puis malheureusement on est reparti vers le bas. On va continuer à la suivre parce qu'on est toujours dans la zone de pullback. Donc voilà, une zone potentiellement de résistance. On voit que ici on est venu buter plusieurs fois. Donc voilà, c'est une zone solide. Donc on va voir si on trouve des retournements encore ici pour éventuellement se repositionner à l'achat. Donc voilà, pour l'opportunité de demain. Alors LVMH, pourquoi? Alors je suis en short en ce moment sur LVMH, sur ce double top là. On était venu faire un pullback ici, on était rentré ici, on est bien descendu, hein. On est aux alentours, désolé, le graphe est un peu brouillon, on est aux alentours des R4 et demi. J'ai mis mon stop loss ici, mon stop loss pour ce short. Parce que tout simplement il y a une potentielle entrée en position ici également. Voilà. Donc j'ai baissé mon stop loss à cette hauteur là, parce que si on est déclenché par le haut ici, je pense qu'on peut faire un rebond. Alors là on voit que la séance a commencé, mais voilà, ici on a ce qu'on appelle un îlot de renversement. On voit que là il y a une partie du cours qui est isolée, et donc il y a eu un gap baissier et ensuite un gap haussier, et ça c'est très puissant. C'est souvent des retournements de tendance à long terme. Donc voilà, on voit ici qu'il y en avait eu un haussier pour une baisse. Donc voilà, là si c'est réellement un îlot de renversement, on est capable de revenir, refaire de combler toute la hausse, de revenir sur ces zones ici, sachant qu'on est également sur une belle zone de support. On le voit ici en hebdo. Donc on va suivre ça sur LVMH, à voir comment le cours réagit.
Mais voilà, on est potentiellement sur un îlot de renversement qui est un signe très puissant de rebond. Donc voilà, on a décidé de mettre un ordre. Si jamais on est déclenché là, du coup notre short, on sortira de notre short en positif et on rentrera sur un long, à l'achat avec des objectifs intéressants, sachant qu'on mettra notre stop loss ici un peu juste en dessous du gap. Donc voilà, si jamais on est déclenché par le haut. Voilà, donc on va suivre ça. C'est tout pour aujourd'hui du coup, et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la séance d'aujourd'hui. Bonne journée, à très vite.